Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir si votre enfant a du mal à se faire des amis. D'abord, il faut repérer, pour pouvoir traiter, les éventuelles difficultés psychologiques qui l'isolent, qui l'empêchent de se faire des amis. Et elles peuvent être nombreuses. Il peut s'agir de problèmes d'hyperactivité. Je parle d'ailleurs de ce problème dans une autre émission. Il peut s'agir aussi de manque de confiance en soi. Encore un problème dont je parle dans une autre émission. Mais aussi d'anxiété ou de dépression. Dans ces derniers cas, il ne faut pas hésiter à consulter un psychologue ou un pédopsychiatre pour soigner ces troubles. Déjà, évitez de le rendre trop méfiant. Il est possible que vous-même vous soyez un peu misanthrope, un peu méfiant. Prenez garde à ne pas contaminer votre enfant. Bien sûr, il faudra lui montrer les personnes dont il faut se méfier. Mais d'une manière générale, il faudra lui apprendre à ne pas se méfier de tout le monde. Évitez aussi de le surprotéger. Autonomisez-le, ne le traitez pas comme un petit bébé. N'hésitez pas à l'envoyer en colonie de vacances. D'ailleurs, les enfants en colo, parfois, se font plus facilement des amis qu'à l'école parce que les animateurs, justement, savent comment aider les enfants à jouer ensemble. Envoyez-le aussi en classe de neige ou en classe verte. Déjà, il faut l'aider à soigner son apparence, sans forcément qu'il soit couvert de marques ou tiré à 4 épingles, mais il importe que sa tenue ne soit pas trop en décalage avec celle des autres enfants de son âge. Il importe aussi, évidemment, qu'il ait une hygiène irréprochable. Apprenez-lui l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Or, certains enfants ont de vrais déficits d'empathie. Ils n'arrivent pas à se mettre à la place de l'autre, et du coup, c'est très difficile pour eux de se faire des amis. Pour ce faire, l'idéal, c'est qu'ils prennent des cours de théâtre. Mais en attendant, vous pouvez faire quelques exercices avec lui. D'abord, l'inviter à bien exprimer ses différentes émotions, pour qu'il apprenne à les repérer, à les décoder. Ou encore, quand on regarde un film, eh bien, lui demander, par exemple, ce que, d'après lui, le personnage ressent. Développer globalement son intelligence sociale, sa capacité à entrer en relation avec l'autre et à maintenir une relation une fois qu'elle est établie. Montrez-lui comment aborder quelqu'un, repérer les signaux positifs quand quelqu'un est intéressé par lui, comment ne pas se montrer trop demandeur, comment ne pas être trop agressif vis-à-vis d'autrui. Bref, on va lui donner des conseils sur la façon dont on établit des relations. Et si soi-même on n'est pas très doué, eh bien on va demander à des membres de la famille qui sont très sociables de lui donner quelques conseils. Il faut aussi ouvrir les portes de la maison. C'est-à-dire qu'il faut l'inviter à recevoir à la maison des camarades de classe pour que justement ils puissent devenir des amis. Mais il faut aussi vous-même donner l'exemple. N'hésitez pas à recevoir vos amis à la maison pour qu'ils puissent vous voir en relation avec les autres. C'est important, surtout si votre enfant est fils unique, qu'il y ait du monde à la maison, des gens qui se connaissent, qui communiquent entre eux, pour qu'ils puissent apprendre en les imitant à communiquer. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.